Pourquoi a-t-on si souvent l'impression que Dieu attend le tout dernier moment? Nous prions, nous implorons, nous jeûnons, et rien ne change. Le silence se fait plus assourdissant, la pression monte, et juste au moment où nous sommes au bord du désespoir, il agit. Pour beaucoup, cette attente ressemble à un abandon, comme si les cieux s'étaient tus. Pourtant, encore et encore, la Bible dépeint une image différente. Les retards de Dieu ne sont jamais le fruit de la négligence. Ils sont délibérés. À travers les Écritures, nous voyons un schéma constant. Élie sur le mont Carmel, Abraham avec Isaac sur le mont Morija, Daniel dans la fosse aux lions, Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans la fournaise, Marie et Marthe pleurant Lazare, les Israélites piégés à la mer Rouge, même Jésus lui-même sur la croix. Toutes ces histoires portent le même fil conducteur. Dieu intervient à ce qui semble être la toute dernière seconde possible. Et quand il le fait, le miracle est indubitable. Mais pourquoi attend-il? Pourquoi nous permet-il d'atteindre le point de rupture avant d'agir? Peut-être que la réponse n'est pas que Dieu est en retard, mais qu'il est à l'heure d'une manière que nous ne pouvons pas encore percevoir. Les théologiens nous rappellent souvent que le timing de Dieu n'est pas une question d'efficacité, c'est une question de transformation. L'attente dépouille les fausses sécurités. Elle fait taire les idoles du contrôle, du pouvoir et de l'orgueil. Elle nous pousse à nos propres limites afin que lorsque la percée arrive, nous sachions que cela n'a pu être que lui. Pensez à votre propre vie. Combien de fois avez-vous pensé que tout était fini pour découvrir une porte s'ouvrir au dernier moment? Se pourrait-il que le retard ait été la scène même sur laquelle Dieu a choisi de se révéler? Attendre n'est jamais facile, mais si nous nous y penchons, cela devient le sol où la confiance s'enracine profondément. Et à la fin, le témoignage résonne. Dieu n'arrive peut-être pas en avance, mais il n'est jamais en retard. Sur le mont Carmel, Israël se retrouva à la croisée des chemins. La nation s'était égarée profondément dans l'idolâtrie, se prosternant devant Baal, un faux dieu qui promettait pluie et prospérité, mais n'avait livré que le vide. Dans cette crise, intervint Élie, un prophète solitaire avec un défi qui allait définir la foi pour des générations. Construire 2 autels, invoquer votre Dieu, et celui qui répondrait par le feu serait prouvé véritable. Les prophètes de Baal passèrent les premiers. De l'aube jusqu'à midi, ils crièrent, dansèrent et se tailladèrent, même dans le désespoir. Pourtant, les cieux restèrent de silencieux. Imaginez la tension, les foules railleuses, les moqueries résonnant à travers la montagne. À mesure que les heures passaient, l'impuissance de Baal devint indéniable, puis ce fut le tour d'Élie. Au lieu de faciliter les choses, il augmenta les enjeux. Il arrosa l'autel d'eau 3 fois, jusqu'à ce qu'il soit entièrement imbibé, le fossé débordait. Humainement parlant, le feu était désormais impossible. Élie prononça alors une prière simple et révérencieuse. « Réponds-moi, Éternel, afin que ce peuple sache que tu es Dieu. » 1 Roi 18:37. Instantanément, le feu tomba du ciel, consumant le sacrifice. Le bois, les pierres, le sol et même l'eau. Ce n'était pas une étincelle, c'était une déclaration. Dieu attendit que chaque voie rivale ait échoué, afin que lorsqu'il agirait, il n'y ait aucune confusion sur qui détenait le vrai pouvoir. Cette histoire nous enseigne quelque chose de profond. Le silence de Dieu n'est pas son absence, c'est sa mise en scène. Il laisse souvent les faux espoirs s'effondrer, afin que lorsqu'il agit, il n'y ait aucune méprise possible quant à sa main. Dans nos propres vies, nous épuisons parfois chaque plan, chaque solution, chaque idole sur laquelle nous nous appuyons, jusqu'à ce que, finalement, nous atteignions nos propres limites. Et puis, à ce moment précis, il apparaît, non timidement, mais de manière écrasante. Pensez au moment de l'histoire où l'ingéniosité humaine semblait impuissante. Famine, guerre, catastrophe. Pourtant, des cendres, des moments de percée inattendue émergèrent, que ce soit par la provision, le courage ou le réveil. Comme l'autel trempé d'Élie, Dieu attend souvent le moment où les solutions humaines échouent afin que sa gloire puisse briller de son plus vif éclat. Car quand il vient, il ne répond pas seulement, il consume le doute, la peur et la confusion, ne laissant aucune question sur qui il est. Peu de moments dans les Écritures capturent à la fois l'agonie et la beauté de la foi, comme Genèse 22. Abraham, après des décennies d'attente pour un fils promis, reçut de Dieu l'ordre de faire l'impensable, offrir Isaac, l'enfant de la promesse, en sacrifice. Aucune explication, aucun détail. Juste un commandement qui transperçait plus profondément que n'importe quelle lame. Tôt le lendemain matin, Abraham partit. Pendant 3 jours, il marcha aux côtés d'Isaac, portant le feu et un couteau, le cœur lourd de questions qu'il n'osait pas poser à voix haute. Quand Isaac finit par demander « Où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit avec une foi tremblante « Dieu lui-même pourvoira à l'agneau. » Genèse 22, 2, 7, 8. Il ne voyait pas encore la provision, mais il faisait confiance au pourvoyeur. Au sommet du mont Morija, Abraham construisit l'autel, arrangea le bois et lia son fils. Le récit ralentit ici, comme si les Écritures voulaient que nous ressentions une tension insoutenable. Le couteau était déjà levé lorsque la voix de Dieu retentit. « Abraham, ne porte pas la main sur le garçon. » Genèse 22, 11, 12.
À ce moment-là, un bélier, pris dans un fourré, apparut. La provision avait été là depuis le début, révélée seulement au bord de l'obéissance. Pourquoi Dieu a-t-il attendu la dernière seconde? Les théologiens suggèrent que c'était pour démontrer que la foi mûrit dans le creuset de l'abandon. Le rabbin Jonathan Sachs a un jour noté que la véritable épreuve d'Abraham ne concernait pas la perte d'Isaac, mais le renoncement au contrôle, choisir la confiance même lorsque le commandement semblait contredire la promesse. Et les pères de l'Église comme Augustin ont souligné que cet événement préfigurait le Christ, le véritable agneau de Dieu, qui serait un jour sacrifié à la place d'Isaac et à la nôtre. La montagne fut appelée Yahvé-Yireh, l'Éternel pourvoira. Remarquez, Abraham ne l'a pas appelé l'Éternel a pourvu. Il a parlé au temps présent futur, déclarant la fidélité de Dieu pour chaque épreuve à venir. Tel est le don de la délivrance de dernière minute. Une fois que vous avez vu Dieu pourvoir au point de rupture, vous portez cette confiance dans chaque crise future. Dans nos vies, l'épreuve ne vient souvent pas lorsque nous disons oui en théorie, mais lorsque nous devons passer à l'acte. C'est une chose de croire que Dieu pourvoit, c'en est une autre de gravir la montagne les mains vides, lui faisant confiance. L'autel, le couteau, la tente, ce sont les lieux où les doutes cachés et les peurs silencieuses refont surface, et où la foi est affinée. Parce que parfois, le bélier n'apparaît que lorsque l'abandon est complet. Au moment où nous rencontrons Daniel au chapitre 6, il n'est plus un jeune exilé, mais un homme d'État âgé, respecté pour sa sagesse et son intégrité. Pourtant, sa foi en fait une cible. Des rivaux jaloux trompent le roi pour qu'il signe un décret interdisant la prière à quiconque, sauf au monarque. Daniel entend la loi et fait immédiatement ce qu'il a toujours fait. Il s'agenouille près de sa fenêtre et prie vers Jérusalem. Pas de cachette, pas de compromis, juste une obéissance fidèle. Le résultat est inévitable. Daniel est arrêté et jeté dans la fosse aux lions. Ce qui nous frappe n'est pas simplement le danger, mais le timing. Dieu n'envoie pas d'ange pour bloquer les soldats. Il n'adoucit pas le cœur du roi à l'avance. Daniel est jeté dedans, la pierre est roulée, le seau apposé. La nuit tombe lourdement et Daniel affronte l'obscurité seul, du moins c'est ce qu'il semble. Le matin arrive, le roi anxieux se précipite vers la fosse et s'écrie « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu a-t-il pu te sauver ?» Daniel 6,20. À son grand étonnement, une voix s'élève du fond de la fosse. « Mon Dieu a envoyé son ange et il a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont pas fait de mal. » Daniel 6,22. Daniel est tiré indemne. Les lions qui auraient dû le dévorer sont devenus un témoignage silencieux de la puissance de Dieu. Remarquez le schéma. Dieu n'a pas sauvé Daniel de la fosse, il l'a sauvé dans la fosse. Cette distinction est importante. Si Daniel avait été épargné auparavant, le miracle aurait pu être rejeté comme une manœuvre politique. Mais parce qu'il a survécu à l'intérieur, la gloire appartenait à Dieu seul. L'histoire offre des échos de cette vérité. Corrie ten Boom, emprisonnée dans un camp de concentration nazi, a plus tard réfléchi qu'elle avait découvert la présence de Dieu dans les baraquements les plus sombres, murmurant l'espoir quand la mort semblait certaine. De même, d'innombrables croyants à travers la persécution ont témoigné que le Christ leur était le plus proche dans la fosse et non en dehors. L'histoire de Daniel nous rappelle que la protection ne ressemble pas toujours à la prévention. Parfois, elle ressemble à la présence. Le miracle n'est pas que nous évitions le danger, mais que Dieu marche avec nous dedans. La fosse devient non seulement un lieu de peur, mais une scène pour le témoignage, de sorte que même les rois sont poussés à déclarer « Le Dieu de Daniel est le Dieu vivant et il demeure pour toujours ». Daniel 6,26. Si vous vous êtes déjà senti piégé dans votre propre fosse, enfermé par des circonstances dont vous ne pouvez vous échapper, reprenez courage. Le timing de Dieu peut permettre à la pierre de rouler, mais sa présence vous rencontrera dans l'obscurité. Et lorsque vous émergerez, ce ne sera pas seulement une survie, ce sera une histoire qui pointera vers sa gloire. Peu de déclarations de foi dans les Écritures sont aussi audacieuses que celles prononcées par Shadrach, Meshach et Abednego dans Daniel chapitre 3. Confrontés à l'ultimatum de se prosterner devant l'idole d'or du roi Nabuchodonosor ou d'être jetés dans une fournaise ardente, ils ne fléchirent pas. La musique jouait, les foules se prosternaient, mais eux restèrent debout. Quand ils furent menacés d'une mort certaine, leur réponse fut légendaire. « Le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer. Mais même s'il ne le fait pas, nous ne servirons pas tes dieux. » Daniel 3, 17, 18. Ces 4 mots, même s'il ne le fait pas, atteignent le cœur de la vraie foi. Leur loyauté n'était pas conditionnée par un résultat désiré. Elle reposait entièrement sur le caractère de Dieu. Ils étaient si prêts à être fidèles que la délivrance vienne ou non. Et pourtant, Dieu ne les a pas empêchés d'être ligotés et jetés dans la fournaise. Le feu était si ardent qu'il tua les soldats qui les portaient. À tous égards, cela aurait dû être la fin. Mais alors vint le miracle. Nabuchodonosor jeta un coup d'œil dans les flammes et vit non pas 3, mais 4 hommes marchant librement dans le feu, indemnes. Et la 4e figure, dit-il, ressemblait à un fils des dieux. Daniel 3, 25. Dieu ne les avait pas tenus à l'écart du feu, il les avait rejoints dedans. Ce moment a remodelé la compréhension du pouvoir du roi. La fournaise, destinée à être un instrument de destruction, devint une scène de révélation.
La foule fut témoin non seulement de la survie, mais de la présence indéniable du divin. À bien des égards, cette histoire reflète nos vies. Nous aspirons à ce que Dieu nous garde des flammes, à ce qu'il intercepte chaque épreuve avant qu'elle ne commence. Pourtant, souvent, ces plus grands miracles ne se voilaient pas dans l'évitement, mais dans l'endurance. Les premiers martyrs chrétiens, chantant des hymnes tandis que les flammes les consumaient, faisaient écho à la même conviction. La présence de Dieu vaut plus que la vie elle-même. Les croyants modernes aussi, qu'ils restent fermes sous la persécution ou qu'ils tiennent bon malgré la maladie, témoignent que parfois la proximité du Christ est la plus claire quand la chaleur est la plus intense. La fournaise ardente nous enseigne que la foi n'est pas une monnaie d'échange. C'est une flamme constante qui brille plus fort dans l'obscurité, une conviction qui déclare « Même s'il ne le fait pas, je ne me prosternerai pas ». Et quand la fumée se dissipe, le monde reste non pas avec de l'admiration pour notre force, mais avec de la crainte pour le Dieu qui marche avec son peuple dans le feu. Dans Jean 11, nous rencontrons l'un des retards les plus déconcertants de toutes les Écritures. Lazare, un ami bien-aimé de Jésus, tomba gravement malade. Ses sœurs, Marie et Marthe, envoyèrent un message avec urgence. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Jean 11, 3. Elles n'eurent même pas besoin de lui demander de venir. Elles supposèrent simplement que son amour le ferait agir rapidement. Pourtant, ce qui se passa ensuite est étonnant. Quand il apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours de plus, là où il était. Jean 11, 6. Au moment où Jésus arriva à Béthanie, Lazare était dans la tombe depuis 4 jours. Le deuil était profond, la perte définitive. Les paroles de Marthe portaient à la fois le chagrin et l'accusation. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jean 11, 21. Marie fit écho à la même lamentation. Les 2 sœurs disaient ce que tant d'entre nous ont ressenti. « Dieu, tu es arrivé trop tard. » Mais le retard de Jésus n'était pas de la négligence. C'était un dessein. Il dit clairement à ses disciples, « Cette maladie ne finira pas par la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Jean 11, 4. Il aurait pu guérir Lazare à distance, comme il l'avait fait avec d'autres. Au lieu de cela, il permit à la mort de suivre son cours, afin de pouvoir révéler une vérité plus grande, qu'il n'est pas seulement un guérisseur, mais la résurrection et la vie. Jean 11, 25. Debout devant la tombe, Jésus pleura. Le verset le plus court de la Bible, « Jésus pleura », Jean 11, 35, nous rappelle que les retards de Dieu ne sont pas dépourvus de compassion. Il entre dans notre chagrin même s'il se prépare à le transformer. Puis d'une voix forte, il appela « Lazare, sors », Jean 11, 43. Et Lazare sortit, toujours enveloppé de bandelettes funéraires, un témoignage vivant que le timing de Dieu, bien que déroutant, est parfait. La leçon ici est profonde. Parfois, Dieu nous permet de traverser la vallée de la perte afin que nous puissions expérimenter une plus grande gloire de l'autre côté. Son amour ne nous épargne pas toujours du chagrin, mais il le rachète toujours. Comme l'observe le théologien N.T. Wright, la résurrection de Lazare ne concerne pas seulement le retour d'un homme de la mort. C'est un aperçu de la résurrection finale, lorsque tous ceux qui croient ressusciteront en Christ. Pour ceux qui sont en deuil aujourd'hui, l'histoire de Lazare parle directement à notre douleur. Dieu ne répondra peut-être pas aussi vite que nous le souhaitons. Il ne préviendra peut-être pas chaque perte. Mais son retard n'est jamais de l'indifférence. C'est une préparation à une plus grande manifestation de sa puissance. La tombe n'est pas la fin. Ce n'est que la scène sur laquelle la résurrection s'avance. Exode 14 relate l'un des sauvetages les plus dramatiques de toutes les Écritures. Après des siècles d'esclavage, Israël s'était enfin libéré de l'Égypte pour se retrouver piégé presque immédiatement. Devant eux s'étendait la mer Rouge, vaste, inflexible. Derrière eux tonnèrent les chars de Pharaon, rapides, impitoyables. Sans armes, sans voie d'évasion et sans espoir, le peuple s'écria de peur. « N'y avait-il pas de tombes en Égypte pour que tu nous aies emmenés mourir dans le désert ?» Exode 14, 11. C'est dans ce moment de panique que Moïse déclara des paroles qui résonnent encore à travers l'histoire. « Ne craignez rien, tenez ferme, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera aujourd'hui. L'Éternel combattra pour vous, vous n'aurez qu'à rester tranquille. » Exode 14, 13, 14. Remarquez, rien n'avait encore changé. La mer faisait toujours rage, l'armée avançait toujours. La foi devait être déclarée avant que le miracle n'arrive. Puis Dieu donna à Moïse l'ordre de lever son bâton. Un vent violent commença à souffler et les eaux se séparèrent, créant un chemin sec à travers la mer. Ce n'est que lorsqu'Israël n'eut plus aucune autre option que Dieu fit un chemin là où il n'y en avait pas. Le timing n'était pas une coïncidence, c'était une révélation délibérée. Le peuple devait apprendre que sa survie n'était pas due à sa propre ingéniosité, mais à la puissance de celui qui contrôle la création elle-même. Pendant qu'il traversait, le miracle s'approfondit. Les mêmes eaux qui avaient formé des murs de sécurité pour Israël s'effondrèrent sur leurs ennemis, les anéantissant complètement. Dieu ne se contenta pas de sauver son peuple, il élimina complètement la menace. La délivrance ne vint pas avant la peur, mais à travers elle. L'histoire offre des parallèles.
En 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée britannique se retrouva acculée à Dunkerque face à une destruction certaine. Pourtant, une évacuation miraculeuse, utilisant des centaines de bateaux civils, sauva plus de 300 000 soldats. Beaucoup l'appelèrent de plus tard le miracle de Dunkerque. Comme Israël, à la mer Rouge, la délivrance ne vint que lorsque tout semblait perdu, soulignant la vérité que Dieu attend souvent le bord du désespoir pour révéler sa puissance. La foi, alors, n'est pas l'absence de peur. C'est le choix d'avancer, malgré la peur, confiant que les promesses de Dieu tiennent bon, même lorsque les vagues se profilent haut. La plupart d'entre nous souhaitent que les eaux se séparent tôt, bien avant l'arrivée de Pharaon. Mais, et si le miracle ne se produisait pas avant que vous ne soyez debout, sur le rivage, cerné et sans autre issue, c'est là que la confiance devient réelle. C'est là que le Dieu qui sépare les mers se révèle non seulement comme un sauveur, mais comme celui qui transforme les situations impossibles en témoignages. D'un point de vue humain, la crucifixion ressemblait à la plus grande défaite de l'histoire. Le Messie, qui avait guéri les malades et ressuscité les morts, pendait désormais impuissant sur une croix romaine. Les ténèbres couvraient le pays, Matthieu 27, 45. Ses disciples se dispersèrent. Ses ennemis se moquèrent. Avec son dernier souffle, il déclara « Tout est accompli » Jean 19, 30, et le monde se tut. Pour ceux qui regardaient, il semblait que Dieu avait attendu trop longtemps. L'espoir était enterré dans une tombe, scellé derrière une pierre, mais le ciel ne paniquait pas. Le ciel accomplissait un plan écrit bien avant. Ésaïe avait prophétisé. Il a été percé à cause de nos transgressions, par ses blessures nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5. Ce qui apparaissait comme un retard divin était en fait le timing parfait. L'agneau de Dieu portant le poids total du péché. Le silence du vendredi n'était pas un abandon, mais le moment même où le jugement fut satisfait. Puis vint le dimanche. À l'aube, des femmes s'approchèrent de la tombe pour trouver la pierre roulée et l'ange déclarant « Il n'est pas ici, il est ressuscité » Luc 24, 6. La résurrection brisa le désespoir. La mort elle-même, le plus grand ennemi de l'humanité, fut vaincue. Ce qui ressemblait à la défaite ultime devint la victoire ultime. La croix révèle la vérité la plus profonde sur le timing de Dieu. Il permet parfois à l'histoire d'aller jusqu'à la tombe afin que sa puissance puisse être déployée au-delà des limites de l'espoir humain. Comme l'a écrit le théologien Jürgen Moltmann, Dieu pleure avec nous afin qu'un jour nous puissions rire avec lui. La crucifixion n'était pas la fin, mais la porte d'entrée de la résurrection, et dans ce renversement, le schéma de la délivrance de dernière minute atteignit son paroxysme. Pensez à combien d'entre nous vivons des moments de vendredi. Le rêve s'effondre, le diagnostic tombe, le silence du ciel s'intensifie. Nous nous demandons si c'est là que l'histoire se termine. Pourtant, la résurrection murmure, le dimanche arrive. Il ne viendra peut-être pas selon notre calendrier, il ne ressemblera peut-être pas à ce que nous attendions, mais les retards de Dieu ne sont jamais des refus. Ce sont des préparatifs pour quelque chose de plus grand que ce que nous pouvons imaginer. La tombe vide est le dernier mot de Dieu sur le timing. Elle proclame à chaque génération, même quand tout semble perdu, il n'est pas en retard. Il est exactement à l'heure. Et dans son timing, le désespoir cède la place à la joie et la mort cède à la vie éternelle. À travers toutes ces histoires, du feu d'Élie à l'autel d'Abraham, de la fosse de Daniel à la croix, un thème résonne avec justesse. Le timing de Dieu n'est jamais pressé, mais jamais en retard. Ce qui nous semble être un retard est en réalité un dessein. Son silence n'est pas un abandon, c'est une préparation. Pourquoi attend-il ? Les Écritures nous indiquent de plusieurs raisons. Premièrement, l'attente construit la foi. Hébreux 11 nous rappelle qu'Abraham a attendu des décennies pour un fils. Moïse a attendu 40 ans dans le désert, Joseph a attendu en prison, David a attendu dans des grottes. Leur foi n'a pas été forgée dans le confort mais dans la tension. Romains 8, 25 dit « Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec patience ». L'attente n'est pas passive, c'est une confiance active, un choix quotidien de croire quand la vue ne nous donne rien. Deuxièmement, Dieu attend pour affiner nos cœurs. S'il répondait trop vite, les bénédictions pourraient redevenir des idoles. Jacques 4, 3 avertit que parfois nous demandons avec de mauvais motifs. Le retard redirige nos désirs, humiliant notre orgueil et centrant notre confiance sur lui plutôt que sur les résultats. Troisièmement, il attend pour sa gloire. Si la mer Rouge s'était séparée alors que Pharaon était encore en Égypte, cela aurait pu ressembler à une coïncidence. Si Lazare avait été guéri avant la mort, cela n'aurait été qu'un miracle de plus. Mais parce que Dieu a attendu, sa puissance est devenue indéniable. Comme Paul l'a écrit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse » 2 Corinthiens 12, 9. Plus le miracle est tardif, plus le témoignage est retentissant. L'attente nous remodèle également. Psaume 13 commence par le cri brut de David. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu toujours ?» Pourtant, à la fin, David déclare « Mais moi, je me confie en ton amour inébranlable. » Psaume 13, 5. Sa situation n'avait pas changé, mais sa perspective, oui. C'est ce que fait l'attente. Elle nous apprend à chanter même lorsque la nuit ne s'est pas encore levée.
Peut-être attendez-vous maintenant la guérison, la provision, la réconciliation, l'espoir. Vous vous sentez encerclé par les mers, par le feu, par les ténèbres. Souvenez-vous de ceci. Le Dieu qui a fermé la gueule des lions, qui a séparé les mers, qui a ressuscité les morts, qui est sorti de sa propre tombe, il ne vous a pas oublié. Il aligne ce que vous ne pouvez voir, tissant des fils au-delà de votre vue. Et quand le moment sera propice, son moment, il agira. L'attente n'est jamais vaine. C'est la terre où la foi grandit, où les idoles s'effondrent, où la confiance s'approfondit. Et quand la percée viendra, ce ne sera pas seulement une solution, ce sera un témoignage. Un rappel que Dieu n'est jamais trop tôt, jamais trop tard, il est toujours à l'heure.